Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur Couteau Passion pour une nouvelle vidéo. Alors déjà premièrement vous voyez que le décor est un petit peu différent d'habitude. Forcément confinement oblige, j'ai dû laisser un peu de place à mon fils qui est ici, donc j'ai changé d'endroit. Mais bref, ça c'est juste un petit détail. Aujourd'hui on va voir des couteaux iraniens qui sont devant vous, qui n'ont pas de nom, qui ont pas de... qui viennent pas d'un endroit bien particulier pardon, ou de quelqu'un de connu. C'est vraiment le petit artisan du coin en Iran qui a fait ça à un ami qui me les a ramenés, sachant que je suis un fan de couteaux forcément, qui donc a pensé à moi et m'a ramené ces couteaux-là. Alors ça c'est les pochettes des deux là, hein, vous voyez c'est les pochettes qui donnent avec là-haut, hein, c'est bon, voilà, c'est une pochette, mais enfin, hein, faut pas y en demander trop. C'est plus du papier qu'autre chose, hein, les deux sont comme ça. Ça c'est la pochette du troisième que j'ai récupéré, que j'avais en stock. C'est une pochette GK, donc là, voilà, on est sur quelque chose de beaucoup mieux, de différent, bien sûr. Ça se voit à l'œil nu et au toucher, bien sûr. C'est quelque chose qui ne risque pas de se fracasser comme celle-ci. Vous voyez, par exemple, le scratch, là, une espèce de boule de poil énorme. À force de l'ouvrir et de le fermer, ça tient plus vraiment. Enfin bon. On va plutôt s'intéresser au couteau maintenant. Alors, je ne vais pas rentrer dans les spécifications précises, hein, c'est plus une vidéo pour vous faire connaître ces couteaux, vous montrer leur existence. Je vais juste vous dire que pour les trois, en général, ils dépassent 20 cm. Le plus grand, il fait 24,5, celui-ci fait 23 et celui-ci 21. Alors, les deux-là, c'est censé être le même modèle, hein, bien sûr, mais bon, ils ne s'encombrent pas, si vous voulez, là-haut, avec des normes bien précises, des centimètres à respecter, etc. Ils font un peu va comme je te pousse, forcément. Mais ça n'en reste pas moins bon, c'est des couteaux qui sont jolis et que je suis content d'avoir dans ma collection, puisqu'on les trouve nulle part ailleurs, hein. Vous ne les verrez pas en vente sur un site. Voilà, si vous voulez avoir les mêmes, il faut aller en Iran. Et encore, il faut retrouver l'artisan coutelier iranien qui a fait ces couteaux, ce qui, à mon avis, n'est pas chose simple. Donc voilà, on va commencer par le premier. Je vais mettre les deux de côté. Celui-ci. Alors, vous voyez, ce qui est sympa, enfin, ce qui est bizarre, ce qui est sympa et bizarre, c'est cette espèce de lockback qu'ils ont fait derrière, là, hein, qui, bon, un peu disgracieux, bien sûr, hein, c'est, comme je vous ai dit, hein, c'est de l'artisanat, c'est iranien, c'est pas, voilà, un peu disgracieux, bon, comme tout le couteau en lui-même, hein, vous voyez, il y a des jours entre les plaquettes, le centre, etc., il y a du jour, voilà, c'est pas super bien fini, c'est pas bien travailler, c'est de l'artisanat local, hein. C'est ce qui fait le charme du couteau, mine de rien, quand même. Alors, la lame n'est pas centrée, mais du tout. L'acier, je peux pas vous dire ce que c'est un acier carbone, en tout cas sur les deux blancs. Sur l'autre, c'est pas le même acier, j'ai l'impression. Ouais. Sur les deux blancs, c'est le cas. Et alors, donc, le système de fermeture et d'ouverture, ce que je vais vous montrer, et ça de bizarre que si vous le laissez comme ça, vous voyez, alors, vous pouvez l'ouvrir, oui, vous voyez, ça bloque. Et après, pour le refermer, c'est impossible. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, il faut le ramener ici. Et c'est vraiment un système qui est très très dur, qui a tendance même à revenir tout seul quand on fait pas gaffe. Donc il faut mieux le sécuriser avec le pouce parce que sinon, voilà. Et là vous pouvez ouvrir votre couteau. Et quand vous le refermez, alors je vais vous montrer pourquoi des fois je dis qu'il faut faire attention derrière, qu'il a tendance à revenir tout seul. Regardez bien. Tac. Si vous avez le dos en dessous, je peux vous garantir que ça fait mal. J'ai été surpris, je peux vous le confirmer. Donc voilà, ouverture-fermeture s'effectue avec ce petit levier là, un peu zarbi, un peu baltringant, là, branle-ballon, hein, tout ce qu'on veut. Les manches, bah, ici les mitres, tout ça c'est de l'acier, peut-être de l'alu travaillé, j'en suis même pas sûr. Et par contre, le manche c'est fait en corne de bouc certainement. En tout cas, c'est de la corne. Ça fait 3 ans que je les ai maintenant, je m'en sers de temps en temps, hein, pas régulièrement, mais ça bouge pas. Bon, vous voyez, de face, c'est pas super droit. Par contre, on a une bonne épaisseur de lame. On a une bonne épaisseur de lame, on va regarder combien tout de suite, parce que ça, l'épaisseur, c'est à peu près les bons. C'est un peu différencié, hein, comme je vous dis, mais bon, sur les trois, c'est à peu près la même chose. On va regarder combien tout de suite. Tac. Alors,
ou plus épais. Voilà. Ah, on a quand même 3, 4, presque 4 mm d'épaisseur quand même, hein. On est pas loin des 4 mm. Au plus épais. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Bon, je vais pas m'amuser à le faire pour les trois, parce que de toute façon, comme je vous disais tout à l'heure, ça sera sensiblement pareil, hein. Bon, ce sera peut-être pas, j'en vérifie un, je vérifierai le même modèle quand même pour voir, parce que je suppose que ce sera pas exactement pareil. Ouais, l'acier il est travaillé, il est brut, hein, il est vraiment. Là ici vous avez un contre-tranchant un petit peu. Là ici vous voyez, regardez, je les ai eu comme ça, hein, c'est pas moi qui les ai abîmés en travaillant ou quoi que ce soit, hein. Bon, bien je m'en suis servi, mais ils étaient comme ça à la base, hein. C'est voilà, limite vous pouvez presque faire un tranchant sur les côtés ici. Mais bon, ça reste un couteau sympa. Et alors, ils ont quand même pris ce qui m'avait fait un petit peu marrer, entre guillemets, parce que quand vous voyez tout le couteau qui n'est pas forcément super bien réalisé, c'est qu'il a quand même pris le temps de faire, je sais pas si on le voit, si on le voit mieux là, regardez, le petit casse-goutte ici, là, quand même. Ça a quand même été fait, ce qui permet de, voilà, d'avoir un guide quand vous affûtez, vous arrêtez au niveau du casse-goutte. Donc ils ont quand même pris le temps, enfin il a quand même pris le temps, ce bon monsieur que je ne connais pas, qui est artisan coutelier, de le faire. C'est assez étonnant par rapport au reste du couteau, mais bon, voilà, ça a le mérite d'être là. Donc ça, c'était le premier. On va voir le deuxième qui est un, qui je ne vais pas revenir dessus, qui est identique, sauf que là, avec celui-là, là, ça repart moins fort. Donc celui-là, je me suis jamais pincé les doigts avec. C'est le même système. Voilà. Oui, ça explose moins quand ça arrive en buter ici. Alors c'est exactement la même chose, hein, la même lame, les mêmes aciers, le manche aussi fait en corne, exactement pareil. Les mêmes imperfections un petit peu partout. Mais bon. Et donc le même style de lame, hein, le casse-goutte ici, pareil. C'est limite, alors limite une ressemblance avec une émouture scandinave, mais bon. Ouais, c'est une petite ressemblance, on va dire. Ça pourrait être comparé à une émouture scandinave, plus ou moins. Si on compare avec un Mora à côté, là. Voilà, c'est une petite ressemblance. C'est une fausse émouture scandinave, on va dire. Donc vous voyez, par rapport à la taille, si on reprend les deux, je vais les mettre comme ça sera plus parlant. Voilà, je les tiens bout à bout, hein. Vous voyez qu'ici, il y a une bonne différence, hein. Il y a une bonne différence, même au niveau du manche, hein, ça se voit, regardez. Le manche est plus court sur un que sur l'autre, et c'est pourtant c'est le même modèle, mais bon, voilà, ça s'encombre pas de détails, comme je disais. Là ici, il est un petit peu mieux fini, celui-ci. On va voir sur l'épaisseur si si on a la même épaisseur que sur l'autre. Tac. Ah, elle est un petit peu plus épaisse, celle-là. Elle est un tout petit peu plus épaisse. Là, on serait plus sur du 4, au-dessus du 4 mm. Celle-là, on était un peu en dessous. Et celle-là, on est un peu plus sur du 4 mm. Alors, je sais plus, c'est pas celui-ci, c'est ouais, celui-ci que j'ai repris l'affûtage. Celui-là, j'ai jamais repris l'affûtage. Celui-là, je l'ai repris il n'y a pas longtemps. Et le dernier qui est totalement différent. Manche en corne aussi, mais enfin qui est beaucoup plus joli, je trouve mieux réalisé. Bon, même s'il y a des défauts aussi, hein, mais alors c'est de la corne aussi, c'est pas le même type de corne qu'il a utilisé pour celui-ci. Les couleurs sont plus jolies, je trouve. Vous voyez, limite un peu translucide là quand on le voit au soleil. Vous avez aussi sur les trois, hein, ben, ça vous l'avez vu, je ne l'ai pas dit, mais vous avez le petit point d'ancrage. Si vous voulez passer une petite paracorde ou quelque chose comme ça, voilà. Alors celui-ci c'est le plus grand. La lame, alors c'est un cran forcé, mais alors il est vraiment forcé, hein. Ah, c'est du forcé de chez forcé. Vous voyez, c'est pas du tout le même style de lame. Là, on a une émouture plate partielle parce qu'elle est un tout petit peu creusée. Je sais pas si vous le voyez bien. Légèrement, là, on le voit là. Voilà. Et c'est pas non plus la même forme
de lame. Voilà, pas du tout. Et elle est beaucoup plus large. Elle a un petit peu travaillé à ce niveau-là, au niveau de la base. Là. Bon, c'est un petit détail qui rajoute un peu de charme. C'est pas, hein, ça sert pas grand-chose, mais bon. Et alors par contre, celui-ci, je sais pas. Vous voyez l'acier, c'est pas le même. C'est pas le même. Il y a une différence dans l'acier. Hein. Peut-être dans la façon dont il a été travaillé ou à la trempe, je sais pas exactement. Je suis pas un spécialiste de ça, mais en tout cas, il est quand vous l'avez, vous voyez qu'il est différent. Et alors celui-ci, je l'ai jamais repris, mais alors c'est un rasoir. Celui-là, c'est vraiment un rasoir, quoi. Allez, je vais vous faire un petit test de coupe avec les trois, comme ça vous verrez la différence. Alors, on va commencer par... Non, on va commencer par celui-ci. Celui-ci, celui que j'ai pas repris. Bon, c'est pas... Je dis tout de suite, c'est pas fantastique. Hein. Ah, ça passe, mais enfin bon, faut forcer. Hein. Je le reprendrai, j'ai pas, là je vais avoir le temps, je vais le reprendre celui-ci, mais bon. Bon, ça fait 3 ans que je les ai, hein, donc j'ai jamais refait le fil de la lame, ni sur celui-là, ni sur celui-là. Il n'y a que l'autre là-bas, là, le petit comme ça, que j'ai refait. Donc, je vais vous montrer déjà la différence avec le petit. Voilà, ça c'est celui que j'ai repris. Voilà, beaucoup plus facile, ça coupe beaucoup mieux. Tac, on va recentrer un peu tout ça, parce que j'ai mis un petit coup dedans. Voilà, bon. Bref, peu importe, on s'en fiche un peu. Et alors celui-ci, vous allez voir, voilà, celui-là, il est vraiment super efficace. Hein. Celui-là, il n'y a pas de souci. Hein. Ça coupe comme un rasoir. Ah, un petit peu nettoyer un peu tout ce chantier. Voilà. On va replacer rapidement. Et on va enlever un peu les bouts de carton. Donc voilà, c'était 3 la vidéo, il n'y a pas grand chose d'autre à en dire hein, dessus, hein, puisque bon, comme je vous ai dit, hein, c'est pas des couteaux de marque, c'est pas des couteaux d'une énorme valeur, enfin valeur personnelle pour moi, puisque c'est un ami qui me les a offerts, mais au niveau valeur propre du couteau, je pense pas que ça aille chercher bien loin, bon, c'est pas le but non plus de toute façon. Voilà, c'était juste pour vous faire connaître un petit peu alors, ces couteaux qui sont iraniens. Vous voyez, on trouve des couteaux partout, des couteaux d'artisans partout, même dans des coins très éloignés où c'est pas spécialement les maîtres de la coutellerie, mais bon, on en trouve quand même. Et ce qui était vraiment sympa, je pense à vous faire découvrir, c'est ces systèmes là sur les deux là, de lockback là entre guillemets, qui servent aussi bien à tenir les couteaux ouverts comme ceci, qu'à les tenir fermés. Voilà. Qu'à les tenir fermés. Hop, celui-là, c'est celui qui est dangereux. Vous voyez, hop. Alors, ça sort, mais il faut y aller vraiment de bon cœur. Tac. Et je le referme. Et voilà. Voilà pour ces petits couteaux iraniens. Je ferai bientôt des couteaux un petit... Enfin, là, c'est ça mon sous peu. Hein, j'ai encore des modèles que j'avais reçus avant le confinement. J'en attends 2 autres qui, depuis le confinement, mettent énormément de temps à arriver. Donc on se retrouvera pour ceux-là qui sont des couteaux plus récents bien sûr et qui sont des couteaux de marque connue ou pour certains pas connus mais qui ont au moins une marque, ce qui n'est pas le cas de ceux-là. C'était les couteaux iraniens en espérant que vous les avez trouvés sympas. Je vous dis à bientôt et puis comme d'habitude essayez de vous faire plaisir, offrez-vous des couteaux. Je sais que c'est pas facile en ce moment pour les recevoir ou déjà pour aller les acheter c'est impossible puisqu'on ne peut pas sortir bien sûr, il faut respecter ça. Mais restez quand même avec vos couteaux. Et puis, dès que vous avez l'occasion, offrez-vous-en. Voilà. À bientôt. Ciao, ciao.